On est tous passés par là. Cette échéance qui approche, la pression qui monte, l'envie irrésistible de faire, eh bien, tout sauf la tâche à accomplir. La procrastination, cette bête insidieuse, est un combat universel. Et si je vous disais que même les procrastinateurs les plus chroniques peuvent se libérer de ce cercle vicieux? Voici l'histoire d'Alex, un jeune homme qui a appris à vaincre la procrastination et à libérer son véritable potentiel. Son parcours, bien que semé d'embûches, est une lueur d'espoir pour tous ceux qui luttent pour surmonter l'attrait de la procrastination. Vous en avez assez de la culpabilité et du stress que la procrastination engendre? Vous aspirez à enfin prendre le contrôle de votre temps et à atteindre vos objectifs? Alors rejoignez-nous pour plonger dans l'histoire d'Alex, un témoignage du pouvoir transformateur de l'action constante. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Alex était un maître de la procrastination. Il s'épanouissait dans la montée d'adrénaline des délais de dernière minute, mais cela avait un prix. Il rêvait d'écrire un roman, une histoire qui lui trottait dans la tête depuis des années. Pourtant, chaque fois qu'il s'asseyait pour écrire, une vague d'anxiété le submergeait. Il trouvait alors 1 million d'autres choses à faire. Nettoyer son appartement, ranger son tiroir à chaussettes et même classer ses épices par ordre alphabétique. La page blanche, symbole de possibilités infinies, le remplissait d'effroi. Il savait qu'il avait une histoire à raconter, une histoire qui méritait d'être partagée avec le monde. Mais la peur, ce saboteur implacable, le maintenait enchaîné à sa procrastination. Un soir, alors qu'Alex faisait défiler les réseaux sociaux, une publication le stoppa net. C'était une citation de l'auteur Neil Gaiman. « Les choses ne se font que si on prend le temps de les faire. » C'est aussi simple et aussi difficile que cela. Ces mots ont touché une corde sensible en lui. Il réalisa qu'il se trouvait des excuses depuis bien trop longtemps. Il pensa à son rêve d'écrire un roman, un rêve qui s'échappait lentement à chaque jour qui passait. Il savait qu'il devait changer. Il était temps d'arrêter de procrastiner et de commencer à créer. Section 4. Adopter la règle des 2 minutes. Inspiré par une astuce de productivité qu'il avait découverte en ligne, Alex décida d'essayer la règle des 2 minutes. La règle était simple. Si tu peux faire quelque chose en 2 minutes ou moins, fais-le maintenant. Il commença par de petites choses, sortir les poubelles, ranger le linge, répondre à un courriel longtemps ignoré. À sa grande surprise, ces petites actions, apparemment insignifiantes dans l'ordre des choses, ont eu un effet boule de neige. Il ressentit un sentiment d'accomplissement, un regain de motivation qui le propulsa vers l'avant. La règle des 2 minutes est devenue son arme secrète contre la procrastination. Section 5. Le pouvoir des petites victoires. Encouragé par ces petites victoires, Alex appliqua le même principe à son écriture. Il s'engagea à écrire pendant seulement 15 minutes chaque jour. Il ne se souciait pas d'écrire un chapitre parfait ni même une phrase complète. Il laissait simplement ses pensées couler sur la page. Ce qui avait commencé comme une tâche intimidante est devenu un rituel quotidien, une source de joie et d'épanouissement. Il découvrit que la clé pour surmonter la procrastination n'était pas la volonté ou la motivation, mais la création d'une dynamique. Prenez un instant dès maintenant pour identifier une petite tâche que vous remettez à plus tard. Réglez un minuteur sur 2 minutes et engagez-vous à vous y atteler. Vous serez étonné de la différence que cela fait.